Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin top départ pour les 50K. On va en parler ce matin. C'est un titre qui m'a été proposé par l'un d'entre vous. Je le trouvais plutôt sympathique. On va analyser ça. En tout cas, ce matin, BTC, il retrace, mais ça, c'était à peu près prévu puisqu'on avait le gap CME. Et surtout, les ailes se font complètement défoncer. On va aller jeter un œil sur tout ce qui se passe et puis voir ce qu'on pourrait faire à court terme. En tout cas, BTC, il est stable quand même par rapport à hier matin. On est à 60 940 $. On a Ether, lui, qui perd 1,3%. On est passé sous les 2900 $, 2887. Comme je vous disais, le reste de la map, il y a quand même pas mal de cryptos qui se sont défoncés, comme Missile Sol qui perd 6%. On a Crypto Klebar, lui, qui perd 4,4%. C'est à peu près pareil pour Shiba Avax. Dot qui perd 3,5%, NIR qui perd 6%, ICP 4,5%, FED qui retrace de 7%, APT qui retrace lui de 6%, IMX 8% de retracement, WIF 7%. Bref, c'est vraiment dégueulasse ce matin et on va finir par AR qui perd 8% à la 48e position. Le portefeuille full alt comme les miens se font littéralement éclater, les gars, du côté du gap CME. Donc on avait clôturé vendredi à, hop, où est-ce que c'était? Où est-ce qu'il est mon petit gap CME? Il est hop, juste là. On a clôturé à 69 000. C'était 60 950 pourtant quand on passe en daily. Donc on a un petit gap qui s'est formé. Ouais, c'est là. 60 900, 900 à peu près des brouettes. Donc on a un petit gap qui s'est formé, on le voit bien en 4 heures. Donc c'est pour ça qu'hier, je vous le disais sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre que j'avais coupé mon trade. Parce qu'il y avait un décalage, on était à peu près à 61 000 et des brouettes, ça avait pump, là, vous voyez, je suis sorti à peu près sur la mèche, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, là, on a encore un autre petit gap, alors qui est moins important parce que c'est du 4 heures, mais pour le coup, ça me surprendrait pas quand même qu'on aille retracer un petit peu du côté du weekly, du BTC. Donc, non, je suis là pour l'instant, je suis en daily, on va regarder le weekly parce que ça a clôturé. Donc une belle bougie rouge bien dégueulasse. Alors attention, cette semaine est hyper importante parce que vous voyez, alors la bonne nouvelle quand même, c'est que on a réussi quand même à repumper juste avant la clôture. On a clôturé au 61 500. Ça c'est une super nouvelle et on voit quand même l'effort du prix pour aller la chercher. Donc cette semaine, même si on fait un nouveau plus bas, peu importe, il faut vraiment qu'on reste dans ce range, qu'on reste au-dessus des 61 400 $ grosso modo sur toute cette zone. Ce serait vraiment important de façon à maintenir tout simplement le range, les gars. On va voir ce que ça va donner. Donc une semaine qui est assez importante. Du côté du daily, on voit qu'on est en train de travailler vraiment cette zone épouvantable, hein. On le voit bien juste là que c'est quand même sur une grosse zone de travail. Donc techniquement rien d'alarmant parce qu'on est sur le bas du range. Alors on est sous la Tenkan, on est sous la King June, on est sous le nuage. Donc d'un point de vue graphique, alors Nichimoku évidemment c'est bearish et après on sait qu'on a ce petit range qui est vachement important, qui est juste là du côté du RSI. On continue de titiller avec les plus bas depuis qu'on a fait la première touchette du côté de ce petit canal, hein. Vous voyez, on a toute cette zone qui est au niveau des 43 à peu près. On va voir si ça tient, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est pas terrible, c'est pas beau du tout ce qu'on est en train de faire. Du côté des zones, des targets, donc comme je vous le disais, moi j'ai une target principale. Si jamais on a ce retracement, il faut regarder en weekly qui est aux alentours des 55 000 $. Puisqu'on a notamment la Kijun qui ne cesse de monter. Regardez, hop, elle est juste ça, c'est le petit trait que vous avez juste là, qui est vers les 55 000, un petit peu en dessous. Et est-ce que on peut aller tout simplement aux 50 000 $? Ben, les gars, alors moi ça me rappelle une phase qu'on avait, je crois que c'était sur ce dump qu'on avait juste ici, où j'avais une target vers que je pensais qu'on allait encore retracer, et pour le coup on a front-run les 0,382. Donc moi je serais surpris quand même. Enfin, les 50 000 $, j'y crois pas du tout. Tout simplement, juste un peu avant les front-run, oui, pour ces 0,382, parce qu'il y a quand même ce gros support qu'on a juste ici. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher la liquidité qui est en dessous des 50 000. C'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. Et je pense qu'on aurait vraiment une grosse zone importante, parce qu'en plus c'est un chiffre psychologique, donc tout le monde se dit je vais acheter à 50 000, je vais acheter à 50 000. Donc ça, pour le coup, pour moi, il faut le prendre en compte. Donc moi je serais pas surpris à la limite qu'on puisse aller rechercher la liquidité sous cette mèche, mais je serais quand même pas surpris que le bottom 1 d'une part ait été fait, et 2 qu'on aille juste chercher la petite liquidité court terme, qui est, je vous le montrerai sur CoinGlass tout à l'heure, qui est sous les plus bas qu'on a connus récemment, ou enfin qui est vraiment la mèche des bas de range, pas celle-ci. Je serais pas surpris, en tout cas du côté de la Bitcoin dominance, c'est vraiment cette trendline, elle est exceptionnelle, hein, pour le coup. Regardez, on vient retester très proprement, et là on a un nouveau pump du BTC. Malheureusement ça veut dire que les alts se font défoncer. Bon, Wallet il a encore fait un gros drawdown là ce matin.
Donc cette trendline, les gars, je vous le dis et je vous le redis, le jour où on va la péter, ce sera vraiment la fête du slip et on va enfin pouvoir avoir l'alt season qu'on attend et qu'on mérite, les gars. Bien évidemment, du côté des autres indicateurs, notamment du côté de CoinGlass, on a quand même des gros murs. C'est pour ça que je ne serais pas surpris d'aller chercher cette liquidité sous les 60 000 qui commence à se former. Mais par contre, au-dessus, le short squeeze, il peut arriver à n'importe quel moment. Moi, le mouvement que j'aimerais, c'est vraiment d'aller chercher tout ce bernier là. Donc, à la limite, vous pouvez mettre des alertes aux 59 800, par exemple, même si je pense qu'on ira gratter un petit peu en bas. Si vous voyez un petit W, même sur des petits time frames, genre en 15 minutes, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais viser. Je pense qu'on pourra avoir un joli short squeeze. Et c'est aussi pour ça que je pense pas qu'on aille chercher ces fameux 50 000 à la limite. Voilà. Pour moi, c'est le dernier drawdown, ça suffirait parce que, sauf si vraiment on a un gros événement, on va dire macro, qui pourrait nous faire du mal. Moi, j'y crois pas trop, mais bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. C'est mon analyse technique et l'avenir nous le dira. Du côté des fundings, c'est plutôt propre, même si du côté de Binance, on est repassé au 0,01, donc c'est la neutralité la plus pure. C'est pareil du côté de BitGet et de pas mal d'autres échangeurs. Donc rien de bien méchant, il y a très peu de liquidation. Vous voyez encore 129 millions, c'est que dalle. Donc je serais pas surpris quand même qu'on ait ce petit tac-tac boom. Ce petit, où est-ce qu'il était mon tac-tac boom? On vient chercher la liquidité sous cette mèche ici, hop, sous les 60 000 $, donc vers les 59 800, et boum, on repart et on vient péter tous les sommets, parce que regardez, là ici on a laissé la liquidité, et ici juste là, au-dessus de ça, enfin bref, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à aller chercher. Une figure qui se matérialise du côté du BTC en H4. C'est un petit falling wedge, donc qui est plutôt une figure bullish, mais on peut aller retester tout simplement le bas de cette ligne juste ici, et elle est encore plus propre du côté de TH, et c'est pour ça que c'est celle-ci que je surveille. Regardez, celle-là, elle est vraiment hyper propre, même si je l'ai un petit peu tirée à l'arrache, je pourrais quand même un peu mieux la peaufiner, mais en tout cas, vous avez le principe, sur comment cette figure est à peu près formée. Je la retirerai mieux, je vous la mettrai même du côté de Twitter à la limite, parce qu'il y a pas mal de mèches, donc ça fait pas mal de faux signaux. Peut-être que c'est en 4 heures qu'il faut la tirer, mais en tout cas, quand on va arriver sur cette zone vers le bas, ça peut être vraiment un très bon moment pour avoir un joli petit swing du côté de TH. En tout cas, je pense que je vais le jouer, les gars, mais une figure aussi à surveiller. Donc, vous avez pas mal de petites choses à voir. Donc, cette petite liquidité sous les 60 000 $, ce falling wedge du côté de ETH, parce que ETH BTC c'est quand même un très bon indicateur. Et d'ailleurs, vous pouvez le regarder aussi de ETH face à BTC. Vous voyez, on fait un nouveau plus bas. J'espère qu'on va pas aller chercher justement ce nouveau plus bas. On a quand même la trendline sur le RSI aussi à surveiller. Les gars, vous savez tout. Aussi, jeter un œil au marché américain qui va ouvrir évidemment tout à l'heure. Et puis on se retrouve demain. N'hésitez pas, vous avez les bonus BitGet, BingX et Mexé. À demain, ciao.